Shalom à tous ceux qui sont présents, Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux aussi qui nous voient en ligne, Dieu vous bénisse abondamment. La dernière fois que j'étais ici, j'avais parlé de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, je veux parler de la foi et de l'amour. Donc cette fois-ci, je veux parler des deux choses combinées. Il y a un lien vraiment important entre les deux choses. Et je vous prie de disposer vos cœurs parce que je crois qu'à travers ce message de ce soir, vous serez réellement bénis. Parce que personnellement, j'ai été béni quand je l'ai écouté. Je l'ai déjà prêché dans certains lieux où je suis passé. Chez moi-même à l'église d'abord et dans certains lieux, j'ai vu que ces personnes qui étaient en face de moi étaient aussi richement bénies. Pourquoi pas vous? Donc notre thème, c'est la foi et l'amour de Dieu. Et cela nous emmène directement à prendre nos Bibles dans Éphésiens le chapitre 3, et nous voulons lire du verset 16 jusqu'au verset 19. Éphésiens chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 19, la Bible nous dit ceci. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour. Je m'arrête là un peu. Christ doit habiter dans vos cœurs par la foi, et afin qu'étant enraciné dans l'amour, et quand on continue, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Et là, je voudrais qu'on se concentre sur deux versets seulement, versets 16 et 17 qui dit « Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. » Donc, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et il dit encore « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Bien-aimés, la foi et l'amour sont très souvent employés ensemble dans la Bible. Et là, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Il y a une raison derrière cela. Pourquoi chaque fois on parle de foi, on parle aussi d'amour? Il y a une raison derrière cela. Et cette raison-là, par la grâce du Seigneur, nous allons la découvrir ce soir et cela va nous faire du bien. Et cela va nous emmener encore à un deuxième texte biblique qui est 1 Pierre 1, verset 8 jusqu'à 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Ce texte nous apprend que le salut est une récompense de notre foi et aussi de l'amour que nous avons pour Christ. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous ne l'avez pas vu physiquement, mais vous l'aimez quand même. Donc, nous sommes récompensés dans cet amour que nous avons, dans cette foi que nous avons, par le salut. Et nous prenons encore 1 Timothée le chapitre 6, le verset 11. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 6, verset 11, la Bible dit, « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Alléluia. Bien-aimés, s'il y a quelque chose en tant qu'enfant de Dieu que nous devons rechercher de tout notre cœur en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'amour et la foi en Christ. Ces deux choses-là, s'il faut jeûner, s'il faut crier à Dieu, faire tout ce qu'on peut faire pour les avoir parce qu'il y a beaucoup d'avantages derrière. Tous les éléments qui sont cités dans 1 Pierre 6, verset 11, on peut les résumer en deux choses, en l'amour et puis en la foi. Parce que quand vous voyez, on dit, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Tout ça là, on peut résumer ça en deux choses, la foi et l'amour. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu commencent à avoir des résultats extraordinaires quand ils commencent à prier par la foi. Malheureusement, ils ne font pas long feu dans cette foi. Ils ne demeurent pas dans le surnaturel. Ils ne demeurent pas dans l'extraordinaire divin parce qu'ils oublient qu'il faut associer à leur foi l'amour de Dieu. La foi sans l'amour de Dieu n'est rien.
Je reprends encore pour que ce soit clair. Nous avons remarqué que certaines personnes, à un certain moment donné de leur vie chrétienne, commencent à manifester les dons. Ils commencent à vivre dans le surnaturel, dans l'extraordinaire divin, à déployer l'onction, la puissance de Dieu. Et on voit que ils ne se maintiennent pas dans ça. Arrivé à un certain moment donné, c'est comme s'ils perdaient les dons. Toutes ces choses-là s'assombrissent. Pourquoi? Parce que ils oublient que il faut associer à leur foi ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2 dit, si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est clair. Ça veut dire que là, c'est la preuve qu'on peut manifester les dons de l'esprit. On peut opérer les miracles de Dieu, c'est possible, sans avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Or, on ne peut pas manifester les dons sans la foi, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que si on manifeste les dons de l'esprit, c'est parce qu'on a la foi. Maintenant, on dit, tu peux manifester les dons, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc, ça veut dire que on peut avoir la foi, on peut manifester les dons sans avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est ce qui est là. Et la Bible dit, quand c'est comme ça, tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que tu ne peux pas perdurer là-dedans. Si tu veux voir cela, comment on appelle, se prolonger, il faut associer à ta foi l'amour de Dieu. C'est très important. Et, chers frères et sœurs, si Dieu demeure l'Éternel des armées, c'est à cause de deux choses importantes. La première chose, c'est parce qu'il est El Shaddai, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant, et aussi parce qu'il est le Dieu d'amour. En fait, sa toute-puissance solidifie son règne et son amour fait perdurer son règne. Je reprends. Sa toute-puissance solidifie son règne. C'est-à-dire que ce qui rend le règne de Dieu fort et puissant, c'est le fait qu'il est El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu qui est tout-puissant. Maintenant, ce qui fait que son règne perdure dans le temps, c'est l'amour qu'il a, parce qu'il est le Dieu d'amour. Et la foi chez l'enfant de Dieu est ce que c'est que la toute-puissance de Dieu. Ça veut dire que Dieu est tout-puissant et sa toute-puissance fortifie et solidifie son règne. Et ce que la toute-puissance de Dieu est, c'est ce que la foi est chez nous. Alléluia. La foi en Christ nous rend puissants. Elle nous rend forts. Elle nous rend inébranlables. Elle nous rend invincibles. Ah oui, chers frères et sœurs. Quand tu as la foi en Christ, tu te sens fort. Tu te sens invincible. Tu te sens inébranlable. Alléluia. Gloire à Dieu. Marc 9, verset 23 dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui a la foi, celui qui croit. Donc, vous voyez, tout est possible à celui qui croit. Donc, si je crois et que tout m'est possible, ben, je ne peur de rien. Je me sentis invincible. Je me sentis fort. Donc, la foi nous rend fort. La foi nous rend invincible. Donc, Dieu son règne est fort et puissant parce qu'il est El Shaddai. C'est à cause de sa toute puissance. Et c'est comme ça la foi est aussi chez nous. Alléluia. La parole de Dieu nous demande ceci en 1 Corinthiens 16, verset 13. La parole de Dieu nous demande ceci. Soyez vigilants. Tenez ferme dans la foi. Soyez courageux. Et soyez courageux, fortifiez-vous. Vous voyez ce que la parole de Dieu nous demande dans 1 Corinthiens 16, verset 13. Mais le problème, c'est quoi? Notre foi ne peut pas être ferme. On demande que notre foi soit ferme. Que notre foi reste ferme. Quand on dit quelque chose est ferme, c'est quelque chose qui reste dans sa forme qu'elle a. Peu importe ce qui va se passer sur la chose va garder toujours sa forme. Elle est ferme. Par exemple, quand je prends ce livre, il n'est pas ferme. Parce que si je veux le plier, il change de forme. Donc, il n'est pas ferme. Mais si je prends, par exemple, une barre de fer, que je veux casser la barre de fer, j'aurai du mal à le faire. Parce que cette barre de fer, elle est ferme. Donc, ce qui est ferme ne peut pas changer de position. Elle reste telle qu'elle est. Ça, c'est ferme. Et la Bible nous demande que notre foi soit ferme. Mes chers frères et sœurs, la vérité, c'est que notre foi ne peut pas être ferme si elle manque d'amour de Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Si nous manquons d'amour de Dieu dans notre cœur, les situations de la vie vont démolir notre foi. Nous ne pouvons pas demeurer dans la foi si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur.
L'amour de Dieu dans notre cœur va faire perdurer notre foi. Bien-aimé, si on n'a pas l'amour de Dieu dans notre cœur, notre foi sera démolie par les situations de la vie. Je connais des gens qui ont accepté Christ au départ. Ils étaient vraiment dans la joie, ils étaient vraiment heureux de servir le Seigneur. On voyait le zèle en eux. Mais quand les situations de la vie sont arrivées, quand les problèmes sont venus, quand les difficultés sont venues, ces personnes-là ont abandonné. Ils ont abandonné. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait que nous perdurons dans la foi? C'est l'amour de Dieu que nous avons dans notre cœur. Quand l'amour de Dieu est en toi, peu importe les circonstances, tu restes serein, tu restes imperturbable. Chers frères et sœurs, quelqu'un qui a l'amour de Dieu dans son cœur, sa foi ne peut pas être ébranlée. Je ne veux pas douter de Dieu parce que je passe par des situations difficiles. Je ne veux pas, remettre ma foi en cause parce que je passe par des situations difficiles. Je sais que mon Dieu a toujours le dernier mot. Et puis, je l'aime. Je ne suis pas avec lui parce que j'attends de l'argent. Je ne suis pas avec lui parce que je veux être béni. Je ne suis pas avec lui parce que j'attends des choses de sa part. Je suis avec lui parce que je l'aime. Et donc, comme je suis avec lui parce que je l'aime, les situations de la vie ne vont pas m'emmener à voir autrement mon Dieu que ce qu'il est. C'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi la foi sans amour est une foi qui peut facilement se casser. Mais une foi qui a pour fondement l'amour de Dieu demeure une foi ferme. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Il dit, le juste, on va prendre juste le verset 17, il dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu auras beaucoup de frustration dans la maison de Dieu. Ah oui? Si tu n'as pas la foi, tu auras beaucoup de frustration dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous informe que nous avons été déjà bénis de toute bénédiction céleste. La bénédiction existe déjà. Nous devons maintenant la prendre par la foi. Alléluia. On était bénis de toute bénédiction. Elle existe déjà. Nous ne cherchons pas la bénédiction. Nous avons déjà la bénédiction. Maintenant, c'est la foi maintenant qui va nous emmener à faire en sorte que cette bénédiction-là se matérialise dans nos vies, qu'elle soit visible et palpable par tous. C'est la foi. C'est pourquoi si tu n'as pas la foi, en tant qu'enfant de Dieu, tu seras frustré dans la maison de Dieu. Le Seigneur m'a montré une image lorsqu'il parlait de la foi. C'est l'image, dans une vision, il m'a montré un gros plateau de riz. Et il y avait plusieurs enfants autour de ce plateau de riz. Et qu'est-ce qui va se passer? On leur a donné l'ordre de manger. Et pendant qu'on leur donne l'ordre de manger, il y en a qui ont croisé les bras et puis qui regardent, qui attendent qu'on les serve. Il y en a d'autres qui utilisaient leurs doigts pour manger. Bon, imaginez comment on peut prendre le riz avec le doigt. Est-ce qu'on pourrait être rassasié? Et il y en a qui prenaient leurs mains. Il y en a même qui prenaient les deux mains, qui se servaient avec les deux mains. Et j'ai vu toutes ces catégories d'enfants. Et ceux qui avaient croisé les bras, ils étaient tristes, malheureux. Et le Seigneur me dit, cette image, c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Bien-aimés, la foi, ce sont les mains qui nous permettent de posséder les choses que Dieu nous a promises. Amen. La foi, ce sont les mains qui nous permettent de posséder les choses que Dieu nous a promises. Amen. Mais certains n'ont pas la foi, ils manquent de foi, donc c'est comme s'ils étaient manchots. Et donc, ils observent leurs frères et sœurs autour d'eux, en train de vivre les merveilles de Dieu, et puis, ils ne peuvent pas vivre aussi ces choses-là. Et ils sont malheureux, ils sont frustrés, parce qu'ils voient que les gens à côté d'eux sont heureux, ils sont épanouis, mais eux non. Parce que tout simplement, il leur manque ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Bien-aimé, et c'est clair et c'est net, si tu n'as pas la foi, tu vas être frustré dans la maison de Dieu. C'est clair. Bien-aimé, ce que tu es ou ce que tu deviens dépend de ta foi. Alléluia. Le niveau où tu te trouves dans la maison de Dieu dépend de ta foi. C'est pourquoi, moi je dis, nous ne devons en vouloir à personne.
je ne veux pas en vouloir à mon pasteur, je ne veux pas en vouloir à mon frère, je ne veux pas en vouloir à ma sœur, je ne veux pas en vouloir à un sorcier, ni à un mystique, ni à un démon, ni à qui que ce soit, même à Satan. Non. Si ça marche sur moi, ça dépend de moi et de ma relation avec Dieu. Ça ne dépend pas de Satan, ni des sorciers, ni des mystiques, ni de mon frère, ni de ma sœur, ni de mon pasteur. Parce que souvent, les gens accusent, non, mon pasteur n'est pas bon. Ok, ton pasteur n'est pas bon, il n'y a pas de souci. Mais chacun a une relation avec le Seigneur. Moi, je connais des gens qui sont dans des églises où le pasteur, là, il n'a pas assez de connaissances de la parole de Dieu. Il prêche à peu près le même message chaque mois. C'est à peu près les mêmes messages qui reviennent chaque mois. Mais il y a des gens qui sont bénis là-bas. Malgré ça, il s'agit que dans le mois, là, ils ont juste 2 messages. Parce que si on veut voir, il y a les cultes du soir et tout ça. C'est les mêmes 2 messages, on remodifie et puis on leur donne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien nourris. Mais malgré ça, dans cette église, il y a des gens qui sont bénis. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que c'est à cause de son pasteur qu'il n'est pas béni. Parce que chacun a sa relation avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le volet de la foi. Nous avons besoin de la foi. C'est très important pour ne pas vivre frustré dans la maison de Dieu. Et nous allons prendre maintenant 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit, « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de toutes ces choses-là, c'est la charité. » Waouh! J'ai fini de parler de la foi. Cela va m'amener maintenant à parler de l'amour, avant de pouvoir mettre les deux maintenant ensemble. Il dit, il y a 3 choses qui sont importantes. Il y a l'espérance, il y a la foi, il y a la charité. Et puis il dit, la plus grande de ces choses, c'est la charité. Là, dans d'autres versions, on parle de charité, on parle d'amour. L'amour, c'est le sous-bâtiment. Et la foi, c'est la toiture. Alléluia. L'amour, c'est le sous-bâtiment. Et la foi, c'est la toiture. Gloire à Dieu. L'amour, c'est le sous-bâtiment. La foi, c'est la toiture. On suppose que ta vie chrétienne, dans ta vie chrétienne, là, ce qui fait le fondement de ta vie chrétienne, c'est l'amour. Alléluia. Et puis maintenant, c'est la foi qui est la toiture. Gloire à Dieu. Donc, le fait pour toi d'avoir l'amour, ça va te solidifier. Ça va solidifier ta vie chrétienne. Le vent va souffler. Les problèmes vont venir. Tu vas rester serein. Tu vas rester intègre dans la voie de Dieu. Maintenant, la foi, c'est la toiture parce que la foi va te protéger de toutes sortes de frustrations. La foi va te protéger de toutes sortes de choses. C'est pourquoi je dis que la foi est comme la toiture. Et puis l'amour, c'est comme le sous-bassement. Alléluia. Amen. Donc, la foi protège ta vie chrétienne. On suppose que ta vie chrétienne est au milieu. L'amour protège ta vie chrétienne. C'est à cause de l'amour que tu ne tombes pas. C'est à cause de l'amour de Dieu que tu n'abandonnes pas la main de Dieu. Maintenant, la foi, quant à elle, elle devient comme la toiture. La toiture de la maison protège la maison des intempéries, de l'eau, quand il pleut, etc., etc. Donc, la foi va te protéger donc de toutes ces choses bizarres. Alléluia. Les frustrations, tout ce qu'on peut connaître dans la maison de Dieu, la foi va te protéger de toutes ces choses. Donc, si tu as la foi, tu seras tranquille. Alléluia. Bien-aimé, je vais prendre des exemples bibliques de la foi. Des exemples bibliques de la foi. Il y a 2 catégories. Des exemples que je vais prendre, il y aura 2 catégories. Il y a une première catégorie de personnes qui ont manifesté la foi. Mais leur foi avait pour fondement l'amour. Et ces personnes ont fait vraiment des exploits. Et je vais vous donner une autre catégorie de personnes qui ont manifesté la foi, mais qui n'avaient pas pour fondement l'amour. Ils n'ont pas fait long feu. Allons-y. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, l'exemple numéro 1 de la catégorie de personnes qui ont manifesté la foi et qui avaient pour fondement l'amour, dont la foi avait pour fondement l'amour de Dieu. Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton père, ta mère, va dans un lieu que moi, Dieu, je vais te donner. Et Abraham a accepté de quitter son père et sa mère pour cette direction. Pourquoi? Parce que Abraham, on dira, avait la foi en Dieu. Mais en réalité, c'est parce que en dessous de la foi d'Abraham, il y avait l'amour. Il aimait Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait un amour terrible pour le Seigneur. La preuve, lorsque Abraham a eu son fils Isaac, et à un certain moment donné, Dieu dit, donne-moi ton fils unique.
Abraham n'a même pas raisonné. Abraham n'a même pas discuté. Il a pris son fils, il allait lui donner à Dieu. Nous pensons que c'est quoi? C'est la foi, oui, bien sûr. Mais en dessous de cette foi-là, il y avait l'amour. C'est parce que Abraham avait un grand amour pour Dieu que Abraham a pu faire cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez, comment on appelle, l'exemple encore de Daniel et ses compagnons. Quand on prend Daniel et ses compagnons, Daniel est allé dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que on lui a dit de ne pas prier pendant un temps donné, son Dieu. Mais Daniel n'a pas regardé à tout cela. Daniel est quand même allé prier le matin, à midi, le soir. Pendant qu'il savait que s'il faisait ça, on allait l'emmener dans la fosse au lion. Daniel allait faire ça. Et finalement, on a mis Daniel dans la fosse au lion. On dira oui, parce que Daniel, s'il a fait ça, c'est parce qu'il avait la foi. On prend encore ses trois compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. On leur a dit de se prosterner devant la statue du roi. Ils ont refusé de se prosterner. Et ils savaient que la conséquence était qu'on allait les jeter dans le feu. Donc, ils ont refusé de se prosterner. Donc, ils ont accepté d'aller dans le feu. Daniel a refusé de ne pas prier son Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il a accepté d'aller dans la fosse au lion. On dira que non, c'est parce que ces personnes avaient une grande foi. Moi, je dirais, c'est parce que ils aimaient ce Dieu que, comme on appelle, qu'ils servaient. Parce que quand Daniel partait dans la fosse au lion, bien aimé, il y avait la possibilité que Daniel ne revienne pas. Il y avait la possibilité que Daniel ne revienne pas. Et Daniel en était conscient. Alléluia. Il en était conscient. Mais qu'est-ce qui a fait que Daniel a accepté quand même d'aller? C'est parce qu'il avait un amour immense pour ce Dieu-là. Il était prêt à payer le prix pour ce Dieu. Donc, c'est pas seulement la foi qui a emmené Daniel dans la fosse au lion. Vous savez, souvent, on a la foi, hein, mais il y a des situations, quand ça arrive, ben, on est coincé. Souvent, on oublie la foi. Parce qu'on est sous pression. Et on doit choisir entre la foi et ce qu'on nous propose. Souvent, on laisse. Et puis, qu'est-ce qui arrive? On laisse la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Daniel savait qu'il y avait la possibilité que s'il allait dans la fosse au lion, il pouvait ne pas revenir. Mais si c'était la foi seulement, Daniel pouvait dire non, c'est bon. Mais comme il y avait aussi l'amour qui était très grand, Daniel est parti. Les trois compagnons aussi qui sont entrés, acceptés d'aller dans le feu. C'est parce qu'ils aimaient leur Dieu comme c'est pas possible. Ils savaient qu'ils pouvaient mourir dans le feu. Bien aimé, la preuve, on peut donner le troisième exemple, c'est l'exemple des apôtres. Les apôtres, la plupart, les Pierre et autres, la plupart sont morts en martyrs. Les recherches même disent que Pierre a été crucifié comme son maître. Ils sont morts en martyrs. Ils sont morts atrocement. Pourquoi? Pour la vérité qui sort de leur bouche. Chers frères et sœurs, c'est parce qu'ils avaient la foi en Christ. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'ils aimaient Dieu. Il y en a aussi qui avaient la foi comme eux, mais quand ça chauffait là, ils ont dû dire c'est bon. Mais eux, ils ont accepté quand même de mourir, de passer par le feu, de passer par ces situations difficiles. Pourquoi? Parce que l'amour qu'ils avaient pour ce Christ-là était trop grand. Bien aimé, quand tu as la foi, et que ta foi là a pour fondement l'amour de Dieu, rien ne peut t'ébranler, rien ne peut t'empêcher dans ta marche avec le Seigneur. Tu vas absolument faire des exploits. Mais là où je veux vous emmener, c'est que quand ta foi est mêlée à l'amour de Dieu, ça va te pousser à faire des folies pour Dieu. Justement, c'est là où je veux en venir. Ça va t'emmener à faire des folies pour Dieu. Or, si tu fais des folies pour Dieu, tu vas vivre le surnaturel divin. Tu vas vivre l'extraordinaire divin. Or, si tu n'y a pas l'amour de Dieu comme fondement de ta foi, il te sera difficile de faire des folies pour Dieu. Or, tous ceux qui ne peuvent pas faire des folies pour le Seigneur, ils vivent une vie chrétienne ordinaire. Regardez, tous ceux qui ont une vie chrétienne extraordinaire, tous ceux qui vivent dans le surnaturel divin, c'est les gens qui font des folies pour le Seigneur. Tout le monde ne peut pas faire des folies pour le Seigneur. C'est des gens qui ont non seulement la foi, mais leur foi là, le soubassement de leur foi, le fondement de leur foi, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'ils réalisent tous ces exploits. Le dernier exemple de l'autre catégorie que je veux prendre, c'est l'exemple de Samson. Samson avait la puissance de Dieu, Samson avait l'onction de Dieu, et Samson a fait des exploits avec cet amour, avec cette foi et cette onction qu'il avait.
Mais malheureusement, Samson, sur le chemin, a perdu cette onction. Samson n'a pas terminé la mission que Dieu lui a accordée. Son histoire s'est interrompue brusquement. Pourquoi? L'amour de Dieu dans le cœur de Samson n'était pas plus fort que l'amour qu'il avait pour Delilah. L'amour de Dieu dans le cœur de Samson n'était pas plus fort que l'amour que Samson avait pour Delilah. Dieu lui a dit, Monsieur Samson, les cheveux qui sont sur ta tête là, depuis ton enfant, il ne faut pas couper ça. C'est dans ces cheveux-là que se trouve ta force, que se trouve ta puissance. Samson, là, les gens lui ont dit, dis-nous ton secret. Il n'a jamais dit son secret. Mais pourquoi? Parce qu'il croyait en son Dieu. Il avait un amour pour son Dieu. Donc, parce que tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas dévoiler le secret de la personne que tu aimes. Mais lorsque Delilah s'est présentée à lui, Samson ne pouvait plus. Il n'a pas pu résister. Et il a dit le secret à Delilah. Ça sous-entend que l'amour qu'il avait pour Delilah était plus fort que l'amour de son Dieu. Parce que si l'amour de son Dieu était plus fort, il n'allait pas dire son secret à Delilah. S'il a accepté de dire son secret à Delilah, c'est parce que l'amour qu'il avait pour son Dieu n'était pas plus fort que celui qu'il avait pour Delilah. Et c'est ça qui a fait que Samson s'est arrêté en route. Pourtant, Samson avait la foi. C'est cette foi qui lui a permis de faire tous ses exploits. Donc, chers frères et sœurs, si nous avons la foi et que cette foi-là, il n'y a pas l'amour de Dieu en bas de cette foi, nous allons faire des exploits, certes, mais ces exploits ne vont pas perdurer. Cette foi ne peut pas être ferme, elle ne peut pas être inébranlable. Quand les problèmes de la vie vont venir, quand les situations compliquées vont venir, cette foi-là va prendre des coups. Et on ne pourra pas faire des folies pour le Seigneur. Il m'est arrivé quelquefois, dans ma marche avec le Seigneur, où le Seigneur me met à l'épreuve. Le Seigneur me dit, donne ceci, donne cela pour mon œuvre, fais telle chose, fais tel sacrifice, fais telle chose. Et je fais ces choses-là. Et quand je fais ces choses, je me rends compte que je ne vois rien en retour. Et malgré que je n'ai rien vu en retour, mon Dieu me demande encore de faire encore. Pensez-vous que si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, vous pouvez continuer d'obéir à la voix du Saint-Esprit dans votre cœur? Ça sera très difficile. Mais l'amour de Dieu dans votre cœur va vous pousser à vous donner ce que vous avez de meilleur. Et même si vous n'avez rien en retour, de continuer encore de donner tout ce que vous avez pour que Dieu, l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et c'est l'amour de Dieu qui est dans votre cœur qui vous permet de faire tout ça. Et ça, c'est ce que moi j'appelle faire des folies pour le Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui est en vous, qui va vous pousser à faire cela. Oui, si vous avez la foi, certes, vous allez faire. Mais à un moment donné, si les choses ne se passent pas comme vous voulez, votre foi va prendre un coup. Vous n'allez plus croire et vous allez vous arrêter. Chers frères et sœurs, j'ai vécu des moments où Dieu m'a poussé à poser des actes. J'ai fait des choses. Et puis, j'ai rien en retour. Et puis, mon Dieu me dit, continue. Et je me sens obligé de continuer. Mais c'est l'amour de Dieu qui a fait que j'ai continué. Moi, je dis à Dieu, ce que je fais pour toi, c'est pas parce que je veux quelque chose forcément en retour. C'est parce que je t'aime. Père, même si je passe par des situations difficiles et compliquées, même si ce que j'attends de toi, je n'arrive pas à l'avoir, ça ne m'empêchera pas de te servir. Parce que tu restes toujours Dieu dans ma vie. Même si je passe par des temps difficiles et compliqués, tu restes toujours Dieu. Papa, je ne suis pas avec toi pour de l'argent. Je ne suis pas avec toi pour le mariage. Je ne suis pas avec toi pour ceci. Je ne suis pas avec toi pour cela. Je suis avec toi parce que je t'aime. Si tu me donnes le mariage, gloire à Dieu. Si tu ne me donnes pas le mariage, papa, je suis avec toi. Je continue d'être avec toi. Bien-aimé, tu ne sais pas ton père pour de l'argent. Ton père biologique, là, tu ne le sais pas pour de l'argent. Tu le sais parce que c'est ton père. Tu le sais parce que tu l'aimes. Et si nous servons notre Dieu parce que nous l'aimons, nous n'allons pas tenir compte de ce que nous avons. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui est sous ta foi, qui va te pousser à continuer de servir Dieu même quand ça ne va pas. Et c'est ce qui va te pousser à faire des folies. Vous voyez? Et souvent, on veut l'onction, on veut la puissance de Dieu. C'est beau. Et souvent, on nous dit,
faut chercher la face de Dieu. Dieu dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. On a des témoignages des gens qui ont fait des 40 jours de jeûne. Et à la fin de ces 40 jours, Dieu a commencé à les utiliser puissamment. Et d'autres ont entendu ça aussi, ils sont allés faire 40 jours de jeûne. Sauf que eux, ils n'ont rien vu. Sauf que eux, ils n'ont rien vu. Pourquoi? C'est comme ça. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas de bonne motivation dans votre cœur. Ça veut dire que ce que vous faites n'est pas motivé par l'amour. Vous avez l'onction, vous avez la puissance. Vous voulez que les malades soient guéris, les miracles s'opèrent, les délivrances s'opèrent. Vous voyez les paralytiques, vous priez pour les paralytiques. Vous voyez les malades, vous priez pour eux. Très bien. L'onction qui est sur vous va guérir ces paralytiques, va transformer va opérer les miracles. Mais il se trouve que les gens qui sont malades là ne vous disent rien. Ils ne vous disent rien. Tout ce que vous voulez, c'est quoi? Que Dieu vous utilise puissamment, c'est tout. Que vous soyez l'homme de Dieu le plus loin du monde. Tout ce que vous voulez, c'est quoi? Que Dieu fasse de grandes choses au travers de vous. C'est tout. Mais le malade qui est là ne vous préoccupe pas. Bien-aimé, si vous agissez comme ça et que vous croyez que Dieu va faire, Dieu le fera. Mais ça ne durera pas. Parce que vos motivations sont pas bonnes. C'est qu'il dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous n'avez pas de bonne motivation. Là où toi, tu fais 40 jours en entendant l'onction de la part du Seigneur et tu n'as rien, l'autre même arrive à faire juste 3 jours et puis il voit des visions. Pourquoi? Parce que son cœur est disposé. Il ne fait pas, il ne demande pas l'onction parce qu'il veut être une star. Il demande l'onction parce qu'il voit des gens qui souffrent. Il voit le nom de Dieu qui est traîné dans la boue. Et il veut que ce nom-là soit rehaussé par son canal. Il veut que ces personnes qui sont malades, qui souffrent, soient restaurées, soient délivrées. C'est ce qui est dans son cœur. Voilà pourquoi il se sacrifie. Il jeûne, il cherche l'onction, pas pour être vu des hommes. Il cherche l'onction pour que des vies soient restaurées. Il cherche l'onction pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Mais tout ça, c'est quoi? C'est motivé par l'amour. Donc ça veut dire que la foi sans amour, c'est une foi limitée. Elle ne va pas aller loin. Mais si tu crois en Dieu, et en plus de fait de croire en Dieu, l'amour de Dieu est dans ton cœur. Et donc cette foi est doublée de l'amour de Dieu. Elle va t'emmener à faire des folies pour le Seigneur. Amen. Et ces folies que tu fais pour le Seigneur vont t'emmener à vivre maintenant ce qu'on appelle le surnaturel divin. Bien aimé, souvent nous voyons qu'il y a des choses qui arrivent à certaines personnes. Et puis on se dit, oh Seigneur, pourquoi tu ne peux pas faire ces mêmes choses aussi pour moi? Mais, chers frères et sœurs, c'est des gens, vous allez voir, c'est des gens qui sont prêts à faire des folies pour le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à faire des folies pour le Seigneur? Si tu n'es pas prêt à faire des folies pour le Seigneur, tu auras une vie chrétienne ordinaire. Parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Il est pour tous ses enfants. Ça dit quoi? Si tu es dans la maison de Dieu, tu fais ce qui est le juste milieu. Tout ce qu'on peut faire, tu fais. Il n'y a pas de souci, Dieu agit dans ta vie. Il est là pour tous ses enfants. Mais tu ne peux pas vivre l'extraordinaire divin. Tu ne peux pas vivre le surnaturel divin. Ceux qui vivent l'extraordinaire divin, ceux qui vivent le surnaturel divin, c'est des gens qui font des folies pour le Seigneur. Et moi, mon objectif ce soir, c'est t'emmener à faire des folies pour le Seigneur. Mais malheureusement, tu ne peux pas faire des folies pour le Seigneur si tu n'as pas la foi. Mais si tu as la foi et que tu n'as pas l'amour de Dieu, ta foi sera limitée. Mais si tu as la foi et que l'amour de Dieu est dans ton cœur, faire des folies pour le Seigneur sera quelque chose de facile. Bien-aimé, je vous rends un témoignage. Chez moi à l'église, on a loué une salle pendant longtemps. Et Dieu fait grâce, on trouve un terrain. Et on arrive à remplir les conditions pour avoir le terrain. Finalement, on obtient le terrain. Et comme on avait dépensé, les terrains en Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. Surtout en pleine ville, c'est pas du jeu. La servante de Dieu, la prophétesse Anastasie est venue chez nous, elle a vu. C'est en plein centre-ville, dans un quartier résidentiel. C'est pas du jeu. Si tu n'as rien dépensé, c'est des vingtaines de millions, voire même 30 millions de francs CFA. Donc, arrondissez maintenant en euros pour voir. Donc, quand on finit de faire tout ça, aïe, 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 on est soufflé. Donc, on est obligé de faire quoi? De mettre juste un petit appartement.
Petit apatam. On ne pouvait même pas mettre l'apatam. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait, puisque le terrain était exploité par des gens qui faisaient l'élevage de lapins, donc ils avaient leur petite cage de lapin là qui était là. Donc on a nettoyé simplement et puis on priait en bas. Et on est resté là pendant longtemps quand le Seigneur me dit, bon, le temps est arrivé pour que vous puissiez faire quelque chose. Et j'avais appelé quelqu'un qui avait fait un devis. Il y a une maison inachevée qui est sur le terrain. Nous voulons prendre ça pour faire des bureaux, etc., etc. Donc lui, quand lui a fait le devis, c'est pour pouvoir mettre la toiture sur la maison inachevée qu'il a fait le devis. Et le devis coûtait, il avait dit 600 000. En tant moi, dans mon esprit, c'était qu'il fasse un devis, puisque le terrain est clôturé. Donc, elle fait un devis d'un grand apatam avec des piliers en béton. Avec des piliers en béton, un grand apatam qui peut prendre au moins 400, 500 personnes. Et c'est ce que je pensais qu'il avait fait. Donc, je suis tranquille. Et puis, un jour, Dieu me fait grâce. J'avais dit à Dieu, si tu m'ouvres une porte, je vais faire. Et donc, Dieu me fait grâce, une porte s'ouvre et j'ai eu un peu d'argent et j'ai pris 600 000 que j'ai mis de côté. J'ai dit, bon, je vais donner à Dieu parce que j'avais fait une promesse au Seigneur. Donc, j'appelle le conseil de l'église. J'ai dit, waouh, on a une bonne nouvelle parce qu'on pourra faire notre fameux apatam parce que Dieu a fait grâce. On a pu avoir l'argent. Et tout le monde vient. On est content, on est heureux. Et on arrive, on appelle le monsieur qui a fait le devis, il arrive. Il va nous décevoir. Il dit, écoutez, les 600 000, c'est pas pour l'apatam que vous devez faire. Les 600 000 là, c'est pour la maison inachevée, là, couvrir la maison inachevée. Pour l'apatam là, on va faire le devis. Il fait le devis. Il dit le squelette, ça dit le béton, le bois en haut, sans les tôles encore, ça fait 1 333 000 francs CFA. En temps, c'est 600 000 francs seulement qui est dans ma main. Merci beaucoup. Donc, plus de 2 000 €. Donc, c'est 600 000 francs seulement qui est dans ma main. On fait comment? Avec le conseil, on se creuse les méninges, on ne trouve pas de solution. Je dis, bon les gars, laissons tout ça, allons dormir. La nuit, pas de conseil. On se sépare. En temps, mon véhicule était en panne. Donc, vous savez, quand tu as ton véhicule, et puis, bon, chez nous, il fait chaud, hein. Et puis, la climatisation, tout, c'est que les conditions sont chic, quoi. Et puis, un matin, ton véhicule tombe en panne. Tu n'as plus ton véhicule. Ah, ça fait mal. Et puis, tu restes comme ça pendant un temps. Puis, Dieu fait grâce pour relever ton véhicule. Donc, j'avais de l'argent pour ça. Le lendemain, à 4 heures, je me réveille, je veux prier. Je suis en train de prier. Le Saint-Esprit me dit, écoute, tu dois faire l'apatam là. J'ai dit, mais ça fait 1 333 000. Il dit, hey, écoute, tu as de l'argent. J'ai dit, mais quel argent? Il dit, l'argent que tu as pour pouvoir soulever ton véhicule là, tu mets ça là-dedans. Je dis, ah Seigneur, mais ça c'est, je fais comment? Il dit, oui, il faut que tu le fasses. Mais même quand je mets, c'était 600 000 qui étaient là, donc j'ai ajouté sur les 600 000, ça fait 1,2 million. Mais ça ne suffisait toujours pas. J'avais encore de l'argent parce que je voulais déménager. On était au 4e étage et ça fatiguait mon épouse. Donc, je cherchais une maison pour un peu plus basse. Sans ascenseur. Donc, c'était terrible. Donc, j'avais 600 000 encore de côté pour le déménagement. Il dit, mais tout ça dedans, je vous assure. Finalement, je suis allé à 2 millions, près de 200 000 que j'ai dépensé. Et on a pu finalement faire l'apatam. Et il est arrivé même que, quand j'ai fini de faire, j'avais dépensé 1 800 000, ça n'allait pas. Je suis allé encore sur mon compte, j'ai fait un retrait encore. Et c'est comme ça que je suis arrivé à 2 200 000, 2 300 000. Mais je n'ai pas dit au peuple de Dieu même ce que je dépensais, je ne disais même pas au peuple de Dieu. Après, ils ont su que j'avais dépensé cette somme-là. La voiture est restée là. Et bon, vous voyez que ça fait mal. Maintenant, tu te retrouves en transport en commun. Et puis, on te parle mal, on te traite d'une manière bizarre. Et puis, le diable te rappelle que, ben, tu vois, tu n'es pas intelligent. Tu aurais pu être dans ta voiture, tu étais tranquille. Et puis, tu as dépensé, et puis, bon, tu vois. Bon, quand c'est comme ça, moi, je dis à Satan, ça, c'est pas ton problème. C'est entre moi et puis mon Dieu. Ton problème n'est pas dedans. Amen, amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle faire de folie pour le Seigneur. Mais je l'ai fait avec joie. Je vous assure, quand je prenais les transports en commun et que je subissais souvent certaines frustrations et tout cela, et puis j'arrivais au temple. Quand je vois le temple, quand je rentre au temple, je suis content. La joie envahit mon cœur. J'oublie même qu'il y avait quelque chose. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Ça, ce sont des folies pour le Seigneur. Mais après ça, waouh,
J'ai vu des choses. Souvent, tu es assis et puis tu ne comprends pas des choses qui t'arrivent. On t'appelle, tu regardes sur ton compte. Voici des millions qui sont sur ton compte. Tu dis, mais attends, comment? Toi, tu dépenses, et tu dépenses juste 1 million et puis tu as 10 fois le montant que tu as dépensé. Il y a des opportunités qui t'arrivent, mais tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit, quand j'étais triste à un moment donné, il dit, tu as sémé pour ton ministère. Tu as sémé pour ton ministère. Regarde, tu vas voir. Ton ministère va prendre un tournant que tu ne vas pas comprendre. Je vous assure, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voyage, je fais le tour du monde. Là, je suis là. Quand je finis, je suis, comment on appelle là, en train de voir. Je dois aller en Belgique. Je dois aller au Gabon. Donc, je suis vraiment en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais. Mais comme je me laisse conduire par le Saint-Esprit va trancher. Où il me dira d'aller, c'est là-bas, j'irai. Et ça, c'est le mois de septembre. Après, en octobre, je vais encore, comment on appelle là, au Burkina. Et quand je finis au Burkina, en novembre, c'est fort pour là que je revienne encore en France. Et je me rends compte que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires, des choses qui me dépassent. Chers frères et sœurs, je suis venu ce soir pour vous emmener à expérimenter le Dieu que vous servez à un niveau où vous n'avez jamais pensé. Dieu peut vous faire vivre le surnaturel divin. Le surnaturel divin, l'extraordinaire divin, c'est des choses qui t'arrivent mais qui n'arrivent pas à une personne normale. Alléluia. Ça n'arrive pas à une personne normale. C'est ça que j'appelle le surnaturel divin. Dieu t'utilise de façon extraordinaire. Tu ne comprends pas ce qui arrive. Dieu te connecte à des personnes même que tu n'as jamais pensé être connecté. Et aujourd'hui, quand je tourne, je vais dans les pays, Dieu me connecte à des personnes importantes. Des personnes que moi-même, je ne pensais même pas pouvoir être connecté. Parce que, bien aimé, j'ai pas peur de faire des folies pour le Seigneur. J'aime trop ce Dieu. J'aime trop ce Dieu. Et à tel point, souvent, ceux qui me connaissent ça, je m'oublie moi-même. Chers frères et sœurs, ce soir, je suis venu vous emmener à faire des folies pour le Seigneur et à voir la gloire de Dieu quand vous ne l'avez pas encore vue. Alléluia. Mais pour cela, vous devez prier pour que Dieu remplisse vos cœurs d'amour. En même temps qu'il fasse grandir votre foi, qu'il remplisse votre cœur d'amour. Et vous serez surpris de voir ce que Dieu fera dans vos vies. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à vivre le surnaturel divin? Est-ce que vous êtes prêts à vivre des choses qui dépassent l'entendement des hommes? Si vous êtes prêts, ça veut dire aussi que vous devez être prêts à faire des folies pour le Seigneur. Mais bien aimé, un humain normal ne peut pas faire des folies pour le Seigneur. Mais c'est celui dont le cœur est rempli de l'amour de Dieu, qui est capable de faire des folies pour le Seigneur. Parce que quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu ne calcules pas. Tu ne réfléchis pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il m'arrive souvent de faire des semences. Oh my God. Et puis, je sens que mes côtes là, je sens quelque chose dedans. C'est-à-dire que c'est des semences quand tu fais là. Ça, tu sens que quelque chose s'est passé. Mais quand tu sors de là, tu vois des résultats. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important. Et quand on parle de semences, c'est pas seulement du côté de l'argent. On peut s'aimer aussi. La semence, c'est l'argent. Les offrandes, c'est la prière, c'est le jeûne, la méditation, tout ça sont des semences. Quand je passe des heures et des heures dans la prière en train de chercher, je suis en train de s'aimer. Comme ça. Quand je lis ma Bible pendant des heures et des heures, je suis en train de s'aimer comme ça. Le retour, je vais récolter, je vais moissonner des choses extraordinaires. Alléluia. Pendant que les autres sont en train de dormir, je suis en train de prier toute la nuit. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important, c'est ces choses-là. Quand tu fais, et puis c'est comme des folies que tu es en train de faire. Mais quand tu sors de là, tu expérimentes des choses extraordinaires. Avant-hier, je me réveille à 4 heures du matin, j'ai pas sommeil. Je commence à prier de 4 heures jusqu'à 9 heures, donc 5 heures de prière en langue. Shabadaba, ribodobo, sakabrada, jusqu'à
5 heures de prière en langue. Alléluia. Il m'arrive souvent de prier de minuit jusqu'à 6 heures toute la nuit. Bien-aimé, ce sont des sémences. Mais quand tu sors de là et tu vois Dieu t'utiliser de façon extraordinaire, il fait des choses avec toi qui te dépassent. Quand je quittais chez moi, avant de comment on appelle, de venir ici, on a fait un programme où il y a une maman qui est venue, elle a fait une crise d'AVC, et puis tout son côté là, un côté est paralysé. Tout le côté est paralysé. La maman est venue, j'ai eu une inspiration. Je dis, bon, j'ai prié pour elle. Comme j'ai fini de prier pour elle, je dis, envoyez-moi du beurre de karité. Ils ont envoyé du beurre de karité, j'ai prié dessus. Je dis, allez-y avec. J'ai pris moi-même, j'ai frotté sur, j'ai massé son pied, son bras. Je dis, allez-y, elle va guérir de façon progressive. Le lendemain, lundi, vers 14 heures, la maman compte. C'est-à-dire quand elle est venue à l'examen, ils l'ont soulevée pour venir. Elle ne peut même pas s'arrêter. Donc, on la soulève comme ça. Le lendemain, à 14 heures, la dame, sa fille m'appelle. Elle dit, papa, je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. Le matin, on s'est réveillé, j'ai pris la pommade là, j'ai frotté sur maman. La vieille là s'est levée, elle est en train de marcher dans la maison ici. Depuis le matin jusqu'à 7 heures là, la vieille est en train de marcher. Mais seulement qu'elle traîne le pied. Je dis, mais pourquoi? Ça, c'est rien ça. On t'a dit que cela guérit progressivement. Quelqu'un qu'on ne pouvait même pas soulever. On ne peut même pas se lever, on est obligé de la soulever. Dès que tu mets le truc sur elle, elle se lève, elle commence à marcher, mais elle traîne le pied, mais ça, ce n'est rien. Continue de faire. Et tu vas voir, jusqu'à mon retour, Dieu fera grâce. Elle va pouvoir marcher convenablement. Donc, quand tu vis ce genre de choses, ce sont des folies. Et c'est ce qu'on appelle le surnaturel divin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui t'arrivent qui n'ont rien à voir avec ce qui est normal. Et ça peut t'arriver. À vous tous qui êtes ici, ça peut vous arriver. Amen. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont, comment on appelle, sélectionnés d'avance pour dire que c'est à ceux-là que ça doit. Ce sont des cadeaux que Dieu veut faire à tous ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut que l'amour de Dieu soit dans votre cœur. Et que cet amour-là vous pousse à faire des folies pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, ce soir, mon objectif, c'est de vous emmener à faire ce que vous n'avez jamais fait pour Dieu. C'est-à-dire, vous ne le faites même pas parce que vous attendez quelque chose de la part de Dieu. Vous le faites parce que vous aimez votre Dieu. Amen. Et en retour, vous voyez souvent, quand tu fais les choses en attendant quelque chose en retour, tu reçois. Mais tu ne reçois pas grand chose. Mais quand ce que tu fais est motivé par l'amour que tu ressens pour le Seigneur, ce que tu vois est vraiment extraordinaire. Amen. Et ce soir, Dieu veut vous pousser à faire des folies pour lui. Amen. Dieu veut pousser à faire des folies pour lui. Pour tous ceux qui nous regardent en ligne, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Veux-tu vivre le surnaturel divin? Commence à poser des actes forts pour le Seigneur. Et que tes actes soient motivés par l'amour. Tu verras Dieu. Fais des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Il y a des choses qui vont t'arriver, qui n'arrivent pas aux personnes ordinaires. Ça arrive aux personnes qui vivent dans le surnaturel divin. Donc ce soir, je suis venu vous transporter dans le surnaturel divin. Amen. Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Alléluia.